Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, tu vas tout savoir sur un plat originaire du Grand Ouest, les moules marinières. Elles furent développées au XIIIe siècle par pur hasard par un Irlandais qui s'aperçut que les moules s'accrochaient au piquet où se trouvaient les filets tendus pour attraper les oiseaux, et que ceux-ci s'écroulaient sous le poids des moules agrippés dessus. Du coup naissait la domestication des moules et l'élevage de celles-ci a pour nom la mytiliculture. En France, l'histoire de ce plat débute en 1235, date à laquelle cet Irlandais, dénommé Patrick Walton, après un naufrage en Vendée, fit connaître la façon d'élever des moules sur des pieux en bois immergés. Histoire que contestent les Charentais qui expliquent que la technique du bouchot, qui est une sorte de vanne, fut inventée par eux au Xe siècle. La marinière, qui est une blouse charentaise qui descend plus bas que la taille, a donné son nom à une préparation régionale où un hachis d'échalote est revenu dans du beurre et mouillé de vin blanc. Les moules sont une source élevée d'acides gras oméga 3, riches en fer, phosphore et calcium. Par personne, il faut compter 1 kg pour les moules marinières. Dans certaines poissonneries, tu peux entendre parler de litres de moules. C'est donc une mesure assez ancienne et traditionnelle, mais qui est toujours couramment utilisée de nos jours. Cette mesure pratique est apparue dans les commerces et sur les marchés bien avant la généralisation des balances. 1 litre correspond donc à la mesure traditionnelle et nécessaire d'un bon mangeur. Elle correspond à un poids de 700 à 800 grammes, ce qui est largement suffisant, non? Avant de les préparer, il faut bien éliminer les moules déjà entrouvertes. Il faut les laver soigneusement, et surtout les filaments qui sont accrochés en les grattant et les lavant sous un filet d'eau. La moule est cuite quand elle commence à bien s'ouvrir. Élimine aussi les moules qui sont restés fermés, sinon tu risques d'avoir des problèmes le lendemain. Après ce petit bout d'histoire, passons à la recette des moules marinières en prenant des moules de bouchot, qui est la variété la plus connue et pour moi toujours une valeur sûre. Donc pour 4 personnes, il te faudra 4 litres de moules de bouchot, si tu as bien entendu avant, environ 2,8 à 3 kg, 20 g de beurre et une pointe d'huile de pépin de raisin ou de l'huile classique, ça fera l'affaire également, 3 échalotes émincées, une gousse d'ail haché, une branche de céleri coupée en petits cubes, une cuillère à soupe de persil ciselé, une demi-bouteille de vin blanc sec, du thym et du laurier avec un peu de sel et du poivre. Passons donc maintenant aux étapes de ta recette. En premier, nettoie bien les moules, gratte-les et enlève la petite barbe. Lave-les à l'eau courante et laisse-les s'égoutter. En deuxième, fais revenir dans une cocotte plus large que haute les échalotes dans un mélange huile-beurre sans les colorer. En troisième, ajoute les moules, le persil, le céleri, l'ail et le vin blanc. Sale très légèrement, poivre, puis mélange le tout. En quatrième, couvre et laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que toutes les moules soient ouvertes. Tu n'as plus qu'à les servir à tes invités, accompagnés de frites bien entendu. Et aujourd'hui en bonus, je te donne quelques astuces et variantes des moules marinières traditionnelles. En premier, un élément très important, c'est que tu dois toujours vérifier avant de les faire cuire et que les moules doivent être d'une grande fraîcheur et vivantes au moment de la cuisson. Tu dois également ôter la barbe à l'aide d'un couteau plutôt que de tirer dessus et de risquer de tuer la moule qui ne s'ouvrira donc pas lors de la cuisson. Après le grattage des moules, dépose-les dans une passoire et lave-les à l'eau courante. Ne les laisse jamais tremper dans un récipient d'eau. Surtout, ne consomme jamais les moules non ouvertes après cuisson. Tu pourras avoir quelques surprises le lendemain. Utilise une cocotte plus large que haute afin que toutes les moules cuisent et s'ouvrent en même temps. Cuis les moules très peu de temps. Arrête la cuisson dès qu'elles sont ouvertes, elles n'en seront que plus savoureuses. Voici donc maintenant d'autres idées de recettes de moules. Tout d'abord, les moules à la crème. La base est la même que pour les moules marinières. Ajoute juste avant de servir une brique de crème liquide. Mélange bien et réchauffe à feu doux. Et puis en deuxième, des moules au roquefort. Sors du réfrigérateur le roquefort et laisse-le à température ambiante au moins 1 heure. Découpe le roquefort en petits cubes et ajoute-le en fin de cuisson des moules marinières. Mélange bien et sers aussitôt. Tu peux également pour celle-ci écraser les cubes de roquefort à l'aide d'une fourchette. Puis allonge de crème liquide et mouille d'un peu de vin blanc. Ajoute ce mélange aux moules marinières et réchauffe doucement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne en cliquant en bas à droite de ton écran, où tu peux également mettre un like en signe d'encouragement. Je te souhaite un bon appétit et à bientôt sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises.